Bonjour à toutes et à tous. Comme toujours, ça a été un très grand plaisir de me retrouver face à vous dans le cadre de l'émission Motivation Day. Comme toujours, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de mes trois consoeurs. Il y a Christelle qui est tout juste à mes côtés. Bonjour Christelle. Bonjour Bénédicte. Ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Il y a également Karine qui est juste à côté. Ça va Karine? Je vais bien. Très en forme? Oui, en forme. C'est un plaisir de te voir. Merci. Également Benji qui vient de rejoindre la famille de leadership à qui nous souhaitons la bienvenue. Bonjour Benji. Bonjour Bénédicte. Ça va? Très bien. Eh bien, c'est un plaisir pour moi d'être en votre compagnie, toutes les trois. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le sujet que nous avons traité précédemment. Là, j'étais seulement avec Christelle, mais aujourd'hui, nous allons le décortiquer ensemble avec Karine ainsi que Benji. Il s'agit des comportements que certains adoptent dans les transports en commun. Dernièrement, nous avions parlé des passagers ou encore des clients, mais aujourd'hui, il sera question de ceux qui ont le commande de ces transports en commun, c'est-à-dire les chauffeurs ainsi que les receveurs. Et donc, nous avons toute la parole libre pour pouvoir exprimer ce que nous avons eu à vivre, des anecdotes, nous allons les raconter et le partager avec le public de Leadership Moment TV. Alors, comment se comportent les chauffeurs et les receveurs dans les transports en commun? Christelle, il y a une histoire à partager avec nous? Oui, j'en ai même plein. Mais je dirais d'abord, je prendrai le point de l'insolence. Oui. L'insolence des receveurs surtout. Parce que les chauffeurs sont devant, hein. C'est lui qui conduit, c'est lui qui pilote. Mais je prendrai plus les receveurs. Pourquoi receveurs? Parce que les receveurs sont plus en contact avec les clients. Les clients, oui. Alors les receveurs avec leur insolence là, fait en sorte que les clients est mal à l'aise. Le client est mal à l'aise dans le sens où, je donne un exemple, peut-être le client n'a pas assez d'argent, tu avais déjà dit bien avant, mais peut-être toi tu as oublié. Au lieu de lui parler poliment, tu commences à crier, sans même pourtant en tiendre compte de l'âge de la personne qui est en face de toi. Au lieu même de parler calmement, poliment, toi tu te mets à crier. Moi je déplore ces genres de comportements face à ces receveurs qui font cela. Oui, ils n'ont pas un langage poli par rapport aux clients. Des fois ce sont des personnes âgées, mais ils ne se gênent même pas de dire des mots qui blessent, sans pour autant tenir compte de la personnalité de tout un chacun. C'est ça. Alors Karine, toi aussi tu as un vécu de ce genre? Ben, pas beaucoup, mais quand même on est à Kinshasa. On n'a pas de véhicule personnel. On circule tous dans le bus chaque jour. Oui. Alors, on rencontre des histoires où tu vas voir un chauffeur, un receveur qui va vous déposer avant même l'arrêt. Il a dit qu'il va s'arrêter quelque part et comme il y a embouteillage, il s'excuse même pas, il dit que non, il va descendre par ici parce qu'il y a embouteillage, ça sans s'excuser. Alors ça, moi personnellement, je déplore. Et surtout avec leur comportement quand ils vont en station pour charger le carburant ainsi que autre chose, tu vas voir un chauffeur qui conduit, brusquement il entre dans la station et tout, sans même s'excuser, il dit « j'ai plus de carburant dans Salanine ». Imagine maintenant, en tant que, il ne sait même pas qu'il y a des gens qui partent au travail, ils sont déjà en retard, il y a ceux qui vont à l'université ou autre, ils ne savent même pas leur placement, ils se contentent de dire « j'ai plus ». Mais Karine, tu dis bien qu'ils vont à la station pour se recharger en carburant et autres. Est-ce que c'est que le camion et bébé c'est mieux de s'excuser. S'excuser, c'est plus mieux. Tu sais, quand on s'excuse, déjà, ça pèse la colère d'une personne. Okay. Quand tu t'excuses, excusez-moi, je vais recharger quelque chose. Moutoko kita au moins kanda. Maintenant, tu t'es dit, j'en ai plus dans Salanine. Déjà, là, c'est l'insolence. Et puis, ils n'ont pas de bonne manière. Bénédicte, par rapport à ce que Karine a dit, surtout cette phrase-là, je n'aime pas cette phrase. Boboa kabang ao. Sérieusement, nous sommes des personnes quand même. On n'est pas des animaux au point où, parce que déjà, vous avez déjà tort, vous n'êtes pas arrivé à l'arrêt. Et puis par après, vous nous dites que non. Boboa kabang ao. Oui, déjà, moi, je pense que la meilleure manière de faire, c'est s'excuser en tout cas. Parce que nous sommes tous conscients qu'à Kinshasa, il y a trop d'embouteillages. Et quand on est face à ces fléaux, il faut pouvoir dire que non, vous remarquez vous-même qu'il y a embouteillage. Donc, du coup, pour gagner le temps, vous devez quand même descendre par ici et puis ça passe. On va facilement comprendre parce que c'est notre vécu quotidien quand même. Mais le cas, Joanna, vous ne trouvez pas que peut-être c'est un problème de Lingala qui est mal
mal employés. Non, est-ce que tu aurais condamné Karabango? Oui, on doit. C'est une façon de dire, voilà, on va les faire descendre ici, mais ils le disent, Bobo Karabango. Ah, peut-être que c'est leur argot. Non, sûrement, oui, je pense que c'est vraiment le cas, mais on n'a pas tous la même perception. D'autant plus qu'ils n'ont pas raison à 100%. Ouais, donc ça sonne mal. Non, ils peuvent dire peut-être Bokita Awa, mais Bobo, sérieusement. Comme Banyama, objets, moi, faut qu'on se débarrasse. Et par rapport aussi à au problème de peut-être s'il y a embouteillage, je me dis, moi, j'aurais perte parce que j'étais déjà payé, j'étais déjà donné mon argent. Tu vas me rembourser la moitié ou bien tu feras comment? Et là, vous êtes obligé de faire les pieds. Pendant, comment dire, j'ai vécu cela à plusieurs reprises. Oui. Vous n'arrivez pas à destination. Il arrive quelque part, il dit embouteillage, surtout du côté magasin DGC. Oui, comment Sabino na Soukamur, non, il y a un embouteillage, vous descendez à Soukamur, vous faites les pieds à l'époque. J'habitais vers Kamunganga. Je dois faire les pieds de Soukamur jusqu'à Kamunganga. Imaginez un peu la distance. Pourquoi? Parce que il y a eu un embouteillage, vous êtes obligé de descendre. Moi, déjà, je ne supporte pas les embouteillages. Quand je vois ça, avant même que le receveur puisse parler, je descends et puis je fais pied, c'est normal. Mais quand de rester à bord, là, et traîner encore et tout. C'est très chaud. Mais du moins, quand on sort, il n'y a pas moyen de descendre du bus. Donc, tu préfères supporter, au fait, ces comportements-là au lieu de descendre. Non, c'est pas que je supporte, mais quand même, nous devons faire la part de choses. Hein. Ok. C'est gagnant-gagnant. Moi, si je dois aussi gagner, parce que je gagne comment? Je dois arriver à ma destination, à l'arrêt. Toi, tu gagnes parce que moi, je t'ai payé. Alors, dis-moi, qu'est-ce que moi, je vais gagner si toi, tu me fais pas arriver à mon arrêt? C'est pas seulement les embouteillages. C'est pas causé par ça. Il y a ces véhicules qui n'ont pas le document. Il a peur d'arriver là où il y a le PCR. Il s'est dit que si j'arrive là-bas, ils vont m'arrêter par la police. Déjà, quelque part, non loin de l'arrêt où ils doivent descendre, il tourne le véhicule et il s'est dit Bokita. Bokita, oui. Tu vois. Et donc, chers amis chauffeurs, cherchez à régulariser avec l'État pour la boutique à Okitsarabisona, Nanzela. Ça aussi, c'est un point à prendre en compte. Et autre chose, les receveurs rétroviseurs. Ça, c'est grave. Les receveurs rétroviseurs, ça vous dit quelque chose? Très dangereux. Oui. Ça nous dit quelque chose parce que je me dis, comment est-ce... Maintenant, ces derniers temps, ce sont les receveurs qui sont les yeux pour, si je peux dire ainsi, des yeux pour les chauffeurs. Au point où, tu sais bien que là où vous êtes en train de virer, là, il y a déjà une voiture, mais tu y avances parce que tu as confiance que cette personne-là va s'arrêter, vous allez avancer. Je me dis, c'est déjà... Et c'est au receveur de signaler au chauffeur, attention, il y a un véhicule qui arrive, fais ceci, fais cela. Parce qu'ils n'ont pas des rétroviseurs. Comment est-ce qu'une voiture peut manquer de rétroviseurs et sortir aussi ainsi? C'est risquant déjà pour vous. Ça, c'est mettre les gens en danger. Oui, c'est mettre les gens en danger. Et c'est pas bien. Et maintenant, moi, je comprends pas pourquoi est-ce que ces gens de taxi ou taxi-bus peut rouler ici dans cette ville. Je me dis. Qu'est-ce que je pense par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des solutions peut-être pour remédier? Moi, je pense vraiment que l'État doit s'organiser, doit tenir compte de tout ça et puis mettre de règles à suivre pour tout chauffeur, pour tout taxi ou autre. Donc, c'est vraiment, tout commence par la hiérarchie. Si la hiérarchie ne prend pas compte de ça, le reste, ça sera du n'importe quoi en tout cas. Parce qu'au lieu de percevoir seulement de l'argent, il est là à surveiller. Parce qu'ils sont aussi prêts à donner de l'argent pour avoir le passage libre de faire n'importe quoi. Tant que ces problèmes ne s'arrangent pas au niveau de la hiérarchie, on va toujours continuer à assister à ce genre de problèmes. Et donc, c'est à l'État de pouvoir essayer de s'organiser pour pouvoir essayer un peu de remettre sur la route ces chauffeurs et receveurs qui parfois vont à la dérive du code de la route en quelque sorte. Des histoires, il y en a beaucoup. Et autre chose également, le fait que les receveurs perçoivent de l'argent avant même d'entrer dans le bus. Ils exigent à ce que et dans ces entrepôts-là, c'est souvent où nous sommes victimes de vols. Oscar, téléphone les Akina ma perruque pour nous les filles. Surtout ça. Si tu n'avais pas bien attaché ça à tes cheveux, voilà, et Kei, tu ne sais même pas par où est-ce que tu vas commencer pour nous l'andango. Pourquoi? Parce qu'ils perçoivent de l'argent en bas, ou encore ils vous exigent déjà de donner l'argent avant même d'arriver à la destination. Alors comment est-ce que vous concevez cela?
Moi, je dirais, il faut d'abord connaître le pourquoi est-ce qu'ils font cela. Parce qu'ils ont remarqué qu'il y a plusieurs qui ne payent pas. Arriver à la destination, ou bien avant d'arriver à la destination, le receveur demande de l'argent poliment. Non, donnez, on veut bientôt arriver. Il y a de ceux-là, certains qui disent que moi, je n'en ai pas. Il y a de ceux-là qui présentent aussi des fausses cartes. Ah oui, ces histoires de fausses cartes sont très fréquentes. Et au point où les receveurs ont vu que c'est mieux de demander bien avant qu'on puisse démarrer, déjà sur place là, demander, percevoir plutôt de l'argent bien avant de démarrer la voiture pour ne pas avoir de problème. Oui, que non, c'est ça. Carte, moi c'est je crois que c'est à cause de ça qu'ils ont décidé de le faire. Et alors, Karine, tu as quelque chose à dire sur... Déjà, les receveurs, ils ont adopté le comportement au bus du gouvernement. Déjà, avant de monter, déjà, tu payes ton billet en bas et puis tu vas monter avec. Donc, eux aussi, ils ont préféré ça. Parce que déjà, avec le bus Transco et autres, une fois que tu vas payer ton billet, quand tu descends, je sais pas moi, en cours de route ou soit à la destination, c'est pas leur problème. Et aussi, ils se sont dit que vaut mieux prendre l'argent, vaut mieux prendre l'argent avant la destination pour ne pas avoir de problème. Parce qu'il y a de ces clients qui ont des incompréhensions à bord d'un bus, on lui demande de l'argent, il dit « Oh, mais mingo, fais-le, on fait ça au Cambon » et puis ça crée de problèmes. Ah, mais voilà autre chose. Parce que ma réponse insolente, il y a passager payant. Oui, déjà le receveur est de nature, ils sont trop chauds. De nature. Et s'ils rencontrent un client qui est aussi chaud, ça risque même de bombarder. Ils sont tous à la hauteur que personne ne peut supporter l'autre. Déjà là, vous créez du scandale. Ils peuvent se battre. Tu vois un monsieur bien en veste qui revient du service et qui va se battre avec un receveur. Quelle honte. Par rapport à ce que Karine a dit, ça m'a poussé à une histoire. Au point où souvent... Une histoire que tu as vécue personnellement ou ça a été raconté? Non, j'ai vécu cela. Dans le sens où, je donne un exemple, nous étions sur Victoire, nous sommes montés pour aller peut-être vers Willery. Et il s'est fait que la personne, son arrêt, elle est descendue peut-être vers, je peux dire, la boulangerie. La boulangerie. Et puis, elle dit au receveur, non, je veux te payer, au lieu de payer 500 francs, je te paye 200 francs ou bien 300 francs. Et cela déjà pousse au receveur de s'énerver, de se dire que je préfère déjà prendre votre argent bien avant qu'on puisse aller à la destination. Je crois que c'est au travers de cela aussi que les receveurs ont eu cette sagesse-là, si je peux dire, déjà de percevoir l'argent bien avant. Bien avant de monter à bord des bus. Il y a autre chose aussi qu'on remarque dans les bus, ça, nous revenons au niveau des passagers, des débats parfois inutiles qui dérangent la tranquillité des autres. Quand on a soulevé le débat politique, peut-être il y a eu une actualité politique qui se passe, voilà. Il y a toujours une personne, entre guillemets, monsieur le journaliste du bus, qui informe. Ensuite, c'est un débat politique qui est directement entamé. Vous avez déjà vécu ça aussi? Oui, il y en a. Surtout ces personnes-là qui connaissent tout. Ils pensent tout connaître. Non, moi, je sais ça. Je sais que je suis en train de dire. C'est vraiment ça. Parce que je l'ai fait. Et tu verras qu'il n'a pas vécu cela. Mais c'est juste parce qu'il y a des yeux il est dans ces lieux publics pour ne pas se sentir aisé. Il préfère dire ainsi. Et moi, je me dis, deux fois, ça dérange aussi. Ça dérange ceux qui sont là. Parce que c'est pas tout le monde qui a besoin d'entendre cela. Il n'y a pas seulement de débats. Il y a aussi des pasteurs qui dérangent. Qui t'a dit que tout le monde qui monte à bord d'un bus est un chrétien. Qui t'a dit ça? On revient du service, on est stressé, on a eu une journée un peu chargée et tout. Et c'est pas toujours à la fin de la journée, c'est même le matin. Au milieu, oui, même à midi. Tu vas voir un pasteur qui s'élève et il commence à relater, je sais pas moi, l'histoire de sa vie et puis à la fin, il vous dit, donnez-moi l'offrande. À quoi ça sort tout ça dans des bus? Je monte à bord d'un bus pour me déplacer et non pour être prêché. Ça doit cesser. Je ne suis pas contre ça, mais ça dérange. On doit avoir au moins de bonnes manières. On doit se mettre à la place des autres. Imagine que tu es stressé, quelqu'un vient t'embêter. Tu sais, quand on est déjà fatigué, c'est ça vient comme un dérangement. Hein. Quand quelqu'un te prêche, en tout cas, ça stresse. Karine a dit qu'elle n'est pas contre le fait qu'on prêche dans le bus, mais des fois, ça dérange. En plus, tout le monde n'est pas chrétien. Il ne faut pas confondre les milieux. Oui, il y a des musulmans. Il faut quand même avoir de la limite. Comme à l'esprit de vie,
strictement interdit, ça ne se fait pas. Je pense aussi que c'est aussi sur le Transco, non? C'est pas possible. Mais avec d'autres bus, tout est permis. Et donc, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est la manière dont tu demandes l'argent. Apparemment, nous sommes obligés de donner l'argent, sous prétexte que si tu ne donnes pas, tu ne seras pas béni. Si tu donnes, tu seras béni. Et à la fin, quand tu donnes l'argent, sois béni, Dieu va faire ceci, les autres n'ont pas donné, c'est pas bien, il faut savoir partager, il faut aider les pauvres. Alors que lorsque nous sortons, ce n'est pas pour ces buts-là. Le dimanche, on part à l'église. Il y a aussi d'autres jours simples où on part, on donne l'offrande. Et il arrive aussi en cours de route qu'on rencontre des personnes qui sont dans le besoin et on donne aussi. Donc, ils ne doivent pas obliger. Et puis, moi, je pense vraiment que ce n'est pas la meilleure manière de prêcher les gens, en tout cas. Je rappelle à notre public que nous ne sommes pas contre le fait que ces personnes-là viennent prêcher, mais nous ne faisons que relater les faits qui sont réels, c'est ce que nous voyons. Je remarquais, il y a aussi des escrocs apparemment, certains qui ne sont même pas de pasteurs, qui se font passer pour des pasteurs juste pour avoir l'argent. Si tu es dans les besoins comme les autres le font, tu dis clairement, je suis dans les besoins, s'il vous plaît, aidez-moi, ça passe. Donc, oui, il y a de ceux qui sont honnêtes, il y a de ceux qui sont honnêtes, surtout ceux qui ont peut-être un handicap, ils viennent souvent avec leurs enfants, sachez que je suis malade, il y a ceci, il y a cela, s'il vous plaît. Pour des personnes de bonne foi, s'il y a lieu, veuillez m'aider. C'est mieux de faire encore ça que de venir passer par la parole de Dieu et puis commencer à mentir et autres. Donc ça aussi, comme il y a quelque chose que Karine a dit, c'est pas tout le monde qui est chrétien. Il y a des musulmans, il y a des bouddhistes, il y a des athées, il y a toutes sortes de religions qui peuvent se retrouver dans le même pour rien qu'on parle du transport en commun. Donc voilà. Tout le monde est là. Il y a une diversité de personnalités, donc on ne peut pas venir imposer notre point de vue à qui que ce soit. Donc le mieux serait de rester calme, en quelque sorte. Je ne sais pas si vous partagez mon avis. Il faut mettre le client à l'aise. Je monte, je me déplace pour quelque part, donc je dois être à l'aise. Il n'y aurait pas quelqu'un là à côté de moi pour me dire que non, tu vois, Ndima ou Pambolama, je sais pas moi, tu vois un mariage pour l'Europe, donne à Dieu et demain il va te bénir. Non, déjà le dimanche je serai à l'église. Le pasteur, je suis pas contre vous. En tout cas, ça je le dis. Je suis pas contre vous, mais 2 fois vous nous dérangez. Surtout avec le bis de Dieu, de $100. Ça stresse. Une fois tu es à bord d'un bus, c'est quelqu'un qui se pointe à côté de toi. Bon, excusez-moi de le dire. Tu vas même voir comme ça, il est, je sais pas moi, il n'est pas propre. Il a la mauvaise haleine et tout ça. Donc, il s'est permis quand même de se mettre en face de gens pour commencer à prêcher. Fais ceci, fais cela. On n'est pas disposé à le faire. En ce moment-là, on n'est pas disposé. Chaque chose a son temps. C'est ce que la Bible dit. Mais là, on est en cours de route pour aller faire des achats. Ne viens pas me prêcher. Plutôt Karine a dit ne viens pas lui prêcher quand elle va à Zado, c'est pour un but précis, pas pour être prêchée. Elle va le dimanche à l'église, c'est pour ça. Donc chaque chose a son temps. Voilà, elle a dit quelque chose, la mauvaise haleine, c'est-à-dire l'hygiène corporelle. Et tout à l'heure, bien avant que nous ne soyons sur ce plateau, on avait partagé ça aussi, que certains receveurs manquent aussi d'hygiène, qui indisposent des fois les clients. Surtout ça. Ça, vraiment, ils doivent apprendre ça. Imagine, tu quittes la maison à 4 heures, tu vas finir le travail à 22 heures. Tu n'as pas pris le temps de te laver. Mais c'est grave. Tu vas indisposer le client. Est-ce que c'est vrai ça? La plupart, il y a ceux que c'est là. Mais tu as déjà été en contact avec une personne? Plusieurs fois. J'étais indisposée plusieurs fois. C'est la raison pour laquelle je n'aime pas m'asseoir à la place du receveur. Parce que une fois il se met debout, il soulève seulement la main, donc tu es indisposé. Tu ne sais pas comment lui dire, fais descendre de la main parce qu'il va tenir haut. Donc tu es obligé de supporter avec tout ça, la chaleur, je sais pas moi, à Kinshasa, il fait chaud, et avec l'odeur, le tout, tu captes comme ça. Alors pour cela, donc il serait mieux que les receveurs aussi se mettent au lieu de céder. Non, pas seulement se mettre, mais ils devraient quand même prendre leur temps. On ne cherche pas l'argent comme un fou. Hein? Il est 12 heures, tu prends quand même une pause, tu vas te laver, manger et puis revenir même à 13 heures. De receveur, de chauffeur ne se repose pas. C'est ça le problème. Il commence à travailler de 4 heures à 22 heures sans repos. Bon, moi je dirais, le problème c'est quoi? C'est au niveau de l'habillement. Parce que je me dis, c'est un travail. Hein. Il faut savoir si bien s'habiller, être présentable. Moi, je me dis, si toi, tu ne valorises pas ton métier, personne ne pourra le faire à ta place. Donc, qu'on soit receveur ou pas, c'est un métier, on doit savoir le valoriser, même par notre apparence. Oui, par notre accoutrement. Alors, il faut déjà bien avoir... Parce que je me dis, tu peux pas sortir de chez toi avec un bras cassé. Déjà, c'est pas propre. C'est pas acceptable. On dit souvent...
quand tu sors de chez toi, surtout quand tu seras dans un milieu public, il faut éviter ces genres d'habillement qui peuvent gêner l'autre. Alors aussi, peut-être avoir, je sais pas, des déodorants qui n'est plus cher. Vous pouvez le mettre pour ne pas indisposer l'autre. C'est ça aussi, mais c'est plus que moi, je suis en train de dire l'habillement. Il faut vraiment que leur habillement soit vraiment décent. Et des fois, ils sont même confondus à des délinquants qu'on appelle couramment les koulouna. Et moi, je pense aussi qu'ils sont dans différentes familles. Ils ont des frères, certains chauffeurs de femmes et tout. Alors, comment est-ce qu'ils peuvent sortir d'une maison ainsi? C'est la question que je me pose. C'est aussi la faute aux chères dames. Oui, c'est ça. Frères et sœurs aussi, il faut tenir compte de l'autre. Non, faut pas aussi condamner les dames. Peut-être c'est pas aussi les dames, c'est lui-même, l'homme. Il est habitué comme ça. Oui, mais quand tu es en face d'une personne pareille, que tu sais que c'est pas logique, qu'est-ce que tu vas faire? D'abord, tout dépend du comportement de la personne, hein. Par exemple, si un chauffeur nous suit et qu'il en est vraiment conscient, prochainement, il va se soigner, il va tenir compte de son habillement. De la même manière, quand toi, tu te retrouves en face d'une personne, tu lui parles de tous les avantages et les désavantages que ça peut causer aux autres. Et du coup, une personne qui est consciente va facilement comprendre et puis va adopter le style qu'il faut. Et donc, les receveurs doivent veiller sur leur accoutrement, leur hygiène corporelle pour ne pas indisposer les clients qu'ils amènent à bord de leur bus et autres. Alors, y a-t-il un dernier mot à dire par rapport à ce sujet? On commence par Karine. Au receveur ou au chauffeur, c'est pas un métier à négliger. Si vous dites peut-être que je suis en train de faire un travail qui n'est pas important et tout ça, non, moi je viens vous dire que vous faites un grand travail pour ce pays. Ah oui, parce que le jour où vous grèvez, nous on souffre. Donc prenez ça en valeur, rendez-vous propre, donc mettez votre travail à la hauteur, afin que les gens puissent aussi vous mettre à la hauteur. Et surtout veillez sur leur langage pour ne pas blesser, choquer. Ayez un grand cœur, donc vous transportez pas de sang. Tout le monde a son éducation, tout le monde a sa façon de voir les choses. Tu transportes une personne, il te répond insolemment, tu n'es pas obligé de répondre ainsi. Tu peux juste le regarder, il paye son ticket, il part. Tu ne changes pas, tu resteras toujours toi. Si tu es, je sais pas moi, Daniel ou Roméo, tu resteras toujours Daniel. Quand une personne te répond insolemment, cela ne veut pas dire que tu es devenu quelqu'un d'autre. Donc, ayez au moins ce courage-là de valoriser ces métiers de chauffeur ou de receveur. Karine a dit quelque chose d'important. Ayez un grand cœur. Vous ne transportez pas des saints dans vos bus. Il y aura toujours ce genre de discussion, ce genre d'incompréhension. Donc, c'est à vous de savoir vous maîtriser pour ne pas que ça explose en quelque sorte. Merci beaucoup, Karine. Et on passe à Christelle. Alors, moi, je dirais ces problèmes des receveurs qui sont devenus comme des rétroviseurs pour leurs chauffeurs. Dire qu'il faut respecter les codes de la route. Parce que je peux pas me promener sans pourtant avoir, surtout quand je fais un métier, déjà, si je suis journaliste, je dois savoir le code. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. C'est pareil aussi avec votre métier. Si toi, tu ne prends pas en valeur ton métier, personne ne peut le faire. Alors, tu dois déjà, par toi-même déjà, connaître et comprendre les codes de la route. C'est par là que vous allez respecter les normes. Voilà. Christelle a dit qu'il faut respecter les normes. Namisala nyonso eza na ba règle ya kolanda. Voilà, donc faut kotambola par rapport ya ba loi wana okoki kotambola. Bilinga te soki te obungi nzela, et donc nous avons des normes à respecter, le code de la route. Ne vous faites pas des rétroviseurs, c'est très risqué, et pour vous et pour les personnes que vous transportez à bord de vos bus. Alors Benji, toi aussi tu as un mot à dire? Ouais, juste un peu parce que Christelle et Karine ont presque tout dit. Alors moi, j'appellerai le receveur et le chauffeur à la retenue, au respect, à la considération, à la courtoisie, parce que ce qu'ils font, c'est vraiment important. C'est vrai qu'ils nous rendent service, mais nous aussi, on le paye. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Ils doivent tenir compte de nous et aussi tenir compte d'eux-mêmes en se respectant. Voilà, du respect et pour eux et pour nous qui sommes leurs clients. Voilà, donc... Tobeti ma solo, to le beli ba receveur, na ba chauffeur, ba comportement na bango vis-à-vis ya ba client. To sengi na bango un peu de respect. Ba se maîtriser.
hygiène corporelle, même accoutrement na bango, c'est pas parce qu'ils sont receveurs ou chauffeurs qu'ils doivent dévaloriser leur métier. Non, vous nous rendez service, c'est un très très grand travail. Alors vous devez savoir le prendre en considération, même par votre façon de vous tenir, de vous comporter et autres. Et sachez que prochainement, nous aborderons également un sujet très captivant. Il s'agit du complexe de la langue. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons 4 langues nationales. Il y a le Lingala, il y a le Chiluba, il y a le Kikongo ainsi que le Swahili. Et des fois, il y a un complexe qui n'est que non, voilà, en français. Quand tu parles bien français, tu as bien étudié, patati patata. Mais prochainement, vous aurez droit à ce sujet-là. Nous allons en discuter ensemble avec mes 3 consoeurs et j'espère que vous serez connectés et vous serez abonnés à nos chaînes pour ne rien rater, surtout de ce sujet que nous allons devoir vous présenter très prochainement. Alors, ça a été un plaisir d'être en votre compagnie, chers consoeurs. Le plaisir est partagé. Merci. Alors, que va-t-on dire en dernier lieu à notre cher public de Leadership Women TV pour pouvoir nous séparer? On leur dit quoi? De vous abonner, de commenter, mais aussi de partager. Karine, qu'est-ce qu'elle dit? De regarder, de ne pas oublier de s'abonner, de partager le lien. Benji. Liker et partager. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à nos différentes plateformes, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram ou notre chaîne YouTube aussi, pour ne rien rater de l'intégralité de nos différentes émissions. Alors, le rendez-vous est pris pour très 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 bientôt pour le sujet sur le complexe de nos langues nationales. Pour aujourd'hui, nous nous disons au revoir.